Jordan, bienvenue merci. dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Oui. Pour une fois, je n'interviewe pas un coiffeur, mais tu as été demandé par de nombreux coiffeurs et ça, tu ne le sais pas. Ok. Voilà la raison. Merci pour l'invitation, Eve. Eh bien, écoute, je suis Ça fait vraiment contente. plaisir de te revoir depuis tout ce temps. Cette émission, elle est destinée normalement aux coiffeurs, mais en D'accord. réalité aux entrepreneurs D'accord. ou aux gens qui voudraient faire un métier un peu artistique ou manuel. Donc, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui fait un autre métier D'accord. que nous, mais tu es entrepreneur comme nous et en ce sens-là, Dans le bien-être aussi. dans le Ça se bien-être. ressemble finalement. Voilà, et en ce sens-là, je pense que tu vas intéresser beaucoup de coiffeurs. Alors, je vais te présenter, c'est Jordan Lee Pinto. C'est ça, mais sur les réseaux, c'est Jordan Magic Hands. Exactement. Et tu as parfois d'autres comptes. Donc, si tu veux les donner, qu'on sache si on t'a déjà croisé. Bien sûr. Magic Hands Formation, le plus grand centre de formation français aujourd'hui européen, avec une communauté toujours tout autant très portée vers l'autre dans la reconversion professionnelle, qui est en fait un incubateur de réussite, Magic Hands finalement, où les personnes souvent viennent pour une reconversion ou viennent aussi se former de nouveau. Voilà, un écosystème finalement où on vient aider les personnes à se former, mais aussi à réussir derrière, donc on ne les lâche pas. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle on m'a demandé de t'interviewer. C'est parce que on t'a vu il y a 4 ans dans une de mes stories. Oui. Et depuis, il y a des gens qui te suivent et qui ont vu en fait l'empire. En fait, c'est un peu le rêve américain en France, ce que tu as fait, Jordan, entre toi et moi. Ouais. Moi, je le sais parce que je t'ai connu au tout début. Oui. Et maintenant, quand je regarde combien de comptes tu as, c'est pour ça que je te disais de préciser. Oui, j'ai TikTok. Bon, en tout, à peu près 400 000 followers sur toutes plateformes confondues en quelques années. Ça fait même pas 5 ans, ça va faire 4 ans en mars. OK. Oui. Voilà, donc moi je sais que ce parcours-là, il n'est pas arrivé comme ça par hasard et que c'est à la force du poignet que tu as construit tout ça. C'est vrai, en plus, le poignet, le coude. Et bien comme nous en coiffure, le poignet, le coude. C'est dur, je connais bien le métier, c'est vrai que c'est pas facile aussi. Voilà. Vous avez besoin de massage? Ben, nous, c'est pour ça que je suis là. Mais nous, on a besoin de massage tout le temps en fait. Alors, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment toi, tu as eu envie de faire ce métier qui pourrait être qualifié comme pour la coiffure de métier un peu de seconde zone, entre guillemets, puisqu'il ne faut pas de diplôme particulier au départ. En tout cas, il ne faut pas forcément, je crois, être kiné ou avoir un bac ou quelque chose comme ça pour être masseur. Mais c'est un métier qui aujourd'hui a clairement la cote. Oui, Et toi, tu as pris, je ne sais pas si tu as suivi ton intuition ou quoi, bien sûr. mais tu as pris le train et tu es aujourd'hui dans un avion, on va dire, peut-être en partance pour une autre planète. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée comme ça de faire du massage, d'une part? D'accord. Quel est ton parcours un peu au départ, d'où tu viens? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que Jordan, aujourd'hui, il est là avec moi? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il a autant de cœur? Tout ça, si tu peux... là, je t'ai livré un peu en vrac. À toi. Ouais. Ben, tout d'abord, c'est une histoire familiale, puisque j'ai grandi dans une famille hétéroclite, plusieurs origines. Un papa sino-vietnamien né au Vietnam, d'une maman française. Une maman angolaise, portugo-brésilienne et française. Des parcours qui se rejoignent en France finalement. Ils quittent leurs 2 pays d'origine. Enfin, ma mère elle a grandi plus en Afrique, mais voilà, ils quittent leur pays d'origine où ils ont grandi pour venir en France. Ils se rencontrent et créent finalement une famille et qu'ils élèvent dans le monde du bien-être finalement, puisque mon père boxe les arts martiaux. Ouais. Et ma maman, danseuse classique et fitness. Sport. Sport, ouais. Sport. Exactement, ils se sont rencontrés dans une salle de sport, justement. OK. Donc j'ai grandi autour des... Enfin, la salle de sport était ma salle de jeu en tant qu'enfant. C'est-à-dire que j'accompagnais déjà ma mère petit et les machines étaient mes jouets, quoi. Je patientais comme ça. Et j'ai toujours grandi dans cet univers-là avec mon père, justement, qui nous apprenait les arts martiaux, les sports de combat. Oui. Et il nous apprenait déjà à masser dans le jardin ou
sur le dos de ma maman, comme j'ai déjà pu apprendre à masser, à chasser les énergies, Ok. alors que j'avais juste 8 ans. D'accord. Ouais. Alors moi, j'ai cru lire quelque part que l'école, c'était pas ton truc. Il y avait quelqu'un, un Ah oui, professeur qui t'avait pris un peu oui, en grippe oui, et exact. que du coup, toi, tu as pris en grippe l'école Oui, après, tout à fait. en toute logique. Et à force de recherche, je ne sais pas comment c'est arrivé, on a découvert que tu as un quotient intellectuel Mm. qui n'est pas celui de l'enfant qu'on comprenait pas à l'école, en fait. Tout à fait. Est-ce que tu penses que l'extraction que tu as faite, c'est-à-dire de te servir de ce dans quoi tu as grandi en regardant ton père et ta mère, est-ce que finalement tu t'es pas extrait vers le massage euh, parce que ton intelligence te disait que tu serais plus à ta place au contact des corps plutôt que d'un cerveau? Est-ce que... Je vois, c'est très, très intéressant, effectivement. Euh, on n'est pas jugé de la même manière quand on laisse parler son intuition lors d'un massage et on laisse parler son corps que sur des appétences intellectuelles propres. On va tout de suite être jugé effectivement d'une manière comme à l'école, quoi. Par exemple, tu ne sais pas lire, on te met au tableau, tu es pétrifié parce qu'effectivement, j'étais tombé sur un prof qui me harcelait, qui était violent, hein, qui me battait. Voilà, donc, C'est fou ça, hein, ouais. enfin, c'est bien que tu le dises, Mm, mm. je trouve, parce que Ouais. je pense que ça arrivait beaucoup plus souvent que ce Mm. que les gens le disent aujourd'hui. Bien, ouais, certainement, hein. Je Mhm. pense beaucoup. Surtout, bon, moi, je suis né en 92, donc voilà, j'étais en CE1, donc ouais, c'était encore une époque où les professeurs se permettaient pas mal de choses. Oui, ils avaient tous les pouvoirs. Encore, ouais, je Ouais, pense. Même si ok, c'était un peu la fin, ok. parce que je pense que dans les années 70 jusqu'à 60, ça devait être bien pire encore. Mais effectivement, ouais, c'était un professeur qui m'a un peu dégoûté de l'éducation nationale. Mais ma mère a fait le nécessaire puisqu'elle l'a viré avec le collectif des parents d'élèves. Donc ça, c'était déjà Ok. une bonne chose. Mais est-ce Mais que ça toi, m'a dégoûté. avec ton quotient intellectuel ou ton quotient émotionnel, Ouais, c'est ça, est-ce c'est que mêlé, hein, c'est toi, les deux. tu t'es pas dit, là, il y a un truc qui se passe qui est pas correct, Ouais, et moi, je vais pas rester là. Est-ce que tu t'es dit ça, hein? depuis la maternelle, ça. D'accord, Depuis la maternelle. ok. C'est-à-dire que en maternelle, j'arrivais déjà à lire. Je sais pas comment, je peux pas vous dire comment. J'arrivais déjà à lire des petits mots, hein, des mots sur le tableau et je voyais les profs déjà se foutre de moi en me disant tu mens, tu vois. Et en fait, tout de suite, j'ai compris que l'adulte qui était censé être eh bien, la tête pensante, l'autorité et forcément euh, la véracité, eh bien, pouvait se tromper. Et je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc, Et je me est-ce suis que dit que tu j'allais penses pas. que ça t'a aidé pour aujourd'hui, l'être humain que tu es? C'est-à-dire de Sûrement. savoir que c'est pas la compétence, on va dire, sociale, Hmm. entre guillemets, hein, qui fait ton intelligence, qui fait ta compréhension de Hmm. l'humain, tout ça. Est-ce que ça t'a un Bah, peu franchement, aidé j'y avais jamais pensé comme ça, mais ouais, c'est clair que ça a du sens, puisque ça m'a forgé dès dès le départ? le plus jeune âge, finalement, à me dire que c'était pas forcément les adultes qui avaient toujours raison. D'accord. Voilà. Ok. Donc ensuite, comment est-ce que tu sors de l'école, je crois, à un moment donné, parce que Ouais, tôt, hein, en euh, troisième, j'allais quasiment plus, hein. voilà, et tu fais des petits boulots, Ouais. et notamment, je crois que tu es physionomiste ou... J'ai été physionomiste un peu plus tard, mais c'est vrai qu'au début, j'étais relations publiques, comme on dit, promoteur en soirée, en boîte de nuit parisienne. ok, En revenant à Paris, parce que mes parents ont divorcé, on est parti en Vendée, habiter auprès des vaches, hein, parce qu'à la base j'étais en banlieue, et je me suis retrouvé du jour au lendemain près des vaches, bon, pendant 4 ans et demi, et je suis revenu en région parisienne, et là j'ai vu mes potes qui sortaient en boîte, j'avais 16 ans, tu hein, voulais et, faire ça. bah oui, Et quel moyen de mieux pour sortir en boîte que de tenir la porte de bah la c'est boîte, ça, d'être hein? promoteur, de faire rentrer les gens, d'être Ok, toujours un petit peu bien placé et tout, bon, bah, j'aimais bien danser et la fête, donc je me suis lancé là-dedans, ce qui m'aura valu après pas mal de mésaventures, notamment avec bah, la maladie, hein, le manque d'hygiène de vie. ah c'est ça, parce que tu m'avais Ouais. raconté ça, que tu avais eu un problème. Je Mm. crois que c'était cardiaque. Je suis pas J'ai- sûre. J'en ai eu plusieurs, mais Ouais, effectivement, cardiaque, ça arrive. C'est quelque chose, c'était une pathologie que je traînais depuis petit avec un faisceau Ken, c'est une malformation cardiaque. Aujourd'hui, je me suis fait opérer, donc ça va. Mais j'ai eu une septicémie, une infection du sang généralisée avec un streptocoque A
plus un virus nosocomial que l'hôpital m'a transmis. Donc, j'étais vraiment en rééducation, j'étais vraiment à 2 doigts d'y passer. Là, tu as quel âge? Je vais avoir 33 en janvier 2025. Mais là, le moment que tu racontes, à ce moment-là, j'avais 19 ans. 19 ans, donc tu n'avais pas encore de métier, tu n'étais pas encore dans le massage? Non, pas du tout. J'étais en train de me chercher à ce moment-là. Je ne savais pas trop où j'allais, à vrai dire, à ce moment-là. D'accord. J'avais pas de projet futur. Tu n'avais pas de but, pas de stratégie. Pas de stratégie. Je vivais ma vie un peu comme un jeune qui va YOLO sans penser aux problèmes du lendemain. Ok. Et est-ce que c'est ce problème de santé-là qui fait que tu réfléchis à vivre autrement? Oui. C'est ça? Tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe dans ta tête, comment le massage il arrive, comment tu penses à ça? Il arrive peu à peu, à partir de plusieurs conflits ou plusieurs histoires de ma vie finalement que j'appréhende avec aujourd'hui une sympathie totale, hein, parce que je me dis que c'était comme ça et pas autrement, et franchement je ne changerai rien. Tu parles de résilience là? Oui, je pense, j'ai toujours été très résilient. Ok. De base, sans me le forcer. C'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, je reçois un projectile dans l'œil qui me crève l'œil droit et je me vois rassurer mes amis en partant à l'hôpital. Ah oui, je crois que c'est un enfant qui avait enlevé la protection de la flèche. Et tu t'en souviens très bien. Exactement. Et qui est rentré, c'était dans la cour de récréation. En sortant de l'école, en rentrant à la maison à 11h30 pour manger. Comme quoi, l'école, c'est pas que gentil, simple et... Je vivais avec des Indiens d'Amérique. Il m'a tiré une flèche dans l'œil et puis... voilà, et j'étais déjà moi-même en train de rassurer mes amis qui étaient complètement abasourdis, et je leur disais, vous inquiétez pas. Mais est-ce que tu as récupéré ton œil? J'ai un 10e, je vois que dalle quasiment. Okay. Voilà. Mais je vais me faire réopérer au 15-20 rapidement. Apparemment, je peux récupérer pas mal de vues. La médecine a évolué. Et donc, toi, tu sors après dans le milieu de la nuit. Ouais. Donc, tu dilapides un peu ta santé. Je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu besoin certainement de penser à autre chose. De tester, de sortir, de t'exposer aussi. J'ai ce tempérament-là aussi. Ouais, ok. Je pense que j'ai ce tempérament-là un peu fougueux, à vouloir tester. Et je crois que tu faisais du sport, tu m'avais dit. Oui. Beaucoup de sport? Beaucoup. C'est-à-dire que je jouais à un haut niveau jeune au football, Et ils n'avaient jamais détecté ton problème cardiaque? Jamais. Ah, là, c'est quand c'est vraiment écrit, hein, moi je dis. Jamais. Du coup, en fait, si tu veux, je jouais au foot et par moments, j'avais le cœur qui palpitait, qui s'emballait. Ok. Je me demandais pourquoi et j'aurais pu y passer sur le terrain. C'est-à-dire que parfois, j'étais obligé de m'arrêter, ça battait trop vite et il fallait que je me calme. Et en fait, en grandissant, ça s'est empiré. Et je me suis dit, non, c'est bon, je vais aller voir un médecin, je vais pas être négligent avec ma santé. Et j'y étais, quoi. Mais effectivement, je pense que tous ces aléas de la vie, en partant du professeur, de mes parents qui se séparent, de l'œil, et puis le déménagement en Vendée. Donc là, je suis dans de très bons clubs de foot, donc j'évolue très bien. Mais peut-être un peu seul, parce que tu as dit que tu étais au milieu de champs. Ouais, bon, après, on a un peu déménagé, on s'est rapproché de la ville, mais au début, c'était compliqué. Là-bas, je fais un staphylocoque doré à la hanche, donc à l'école. À l'école, je me vois partir à l'hôpital en pleine classe. C'est-à-dire que je m'allonge sur le sol, j'ai trop mal, je suis hospitalisé 1 mois. Ah, tu as pas mal de déclencheurs comme ça qui sont liés à la santé, comme si c'était un message pour te dire tu prendras en main la santé des autres. Hein. Ouais, ça m'a permis d'avoir l'œil bien aguerri sur le fait que la santé, c'est important. Et du coup, quand tu dis qu'après cette opération, tu as réfléchi, est-ce que tu as arrêté de sortir? Est-ce que tu as réfléchi à un but dans ta vie? Comment est-ce que finalement le massage il arrive dans ta vie? Est-ce que tu fais d'autres petits boulots derrière? Le massage professionnel, puisqu'il était quand même dans... Parce que moi, il faut savoir que ma mère a une névralgie faciale des trijumeaux. D'accord. C'est très grave, c'est la maladie du suicide. C'est celle qui donne des maux de tête tellement forts que c'est l'équivalent comme si on t'arrachait un bras. D'accord. Donc en gros, cette névralgie
moi, je lui massais toujours le nerf, justement. Il y a un nerf ici que tu peux masser qui est vraiment très, très bon pour la tête. Donc, on se massait tout le temps à la maison. Puis mon père, qui était masseur professionnel. Donc, en fait, je le voyais partir avec sa table en bandelière, masser. Oui, je le voyais partir. Alors là, dans ce que tu dis là, tu m'envoies la vision que moi, j'ai de toi quand tu arrives chez moi en montant les escaliers. Oui, parce que tu étais une de mes clientes, tu vois. Bah oui, moi, pour moi, Jordan, Magic Hands, c'est une tortue. Alors, c'est pas péjoratif parce qu'une tortue, c'est super. Oui, aux Seychelles, il y en a des très belles en plus. Au Cap-Vert aussi. Au Cap-Vert aussi, oui. Mais en fait, tu venais avec ta table de massage et tu massais non-stop. Et je me rappelle ces images de story où personne n'avait le droit de sortir, couvre-feu plus, même dans la journée, et où toi, tu faisais des stories en no man's land la nuit, c'est-à-dire il n'y avait que toi sur l'autoroute. Et moi, je me disais, il arrive. Et ensuite, je te voyais débarquer avec ta table. Tu es passé outre les autorisations de sortie, on va le dire. Tu n'avais pas d'heure. On va le dire, à ce moment-là, tu massais énormément. Moi, je m'en rappelle, parce qu'on en a parlé un petit peu. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est fait. Tous les deux, on a... Sympathisé. Ouais, je crois que tu es venu me masser que 2 fois. 2 fois, ouais. Et en 2 fois, on a sympathisé, on a parlé entrepreneuriat. Oui. Et comme toi, tu es un fou, tu as fait tout ce que je t'ai dit de faire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors toi, si un jour je veux me faire de la pub dans le coaching, je dis prenez Jordan. Jordan, je lui ai donné 2-3 idées. Il les a toutes appliquées. Puis après, il est allé encore plus loin chacune des idées. Oui, bien sûr. Donc, en tout cas, on a parlé comme ça gentiment. Dans un couloir, tu m'as donné des conseils et effectivement, ça m'a débloqué des pensées limitantes. Puisque j'étais... je suis un gamin débrouillard. Quotient intellectuel, ça peut aider aussi, là. Ça peut aider, ça peut desservir. Les deux. Parce que pour moi, ça m'a mis justement un peu sur le côté, un peu différent, et j'ai été pris en grippe. Oui, mais moi, j'ai vu que du moment où je t'ai donné les 3... Pour moi, il y avait 3 grands thèmes qui étaient la formation « Ne te prends pas la tête avec les papiers ». Je me rappelle très bien. Ça m'a... Toi, tu bloquais là-dessus. Et bon... Tu m'as complètement débloqué ça. Et du coup, tu es Calliope aujourd'hui. Oui. Voilà, et du coup, tu fais de la formation plus. Et du coup, tu formes dans le monde, à travers le monde, on peut le dire. Ça. Et à l'époque, tu avais un concept, une idée. Je ne sais pas si tu as maintenu ça, comme pour les arts martiaux, de passer des ceintures. Tu te rappelles de ça, d'avoir un niveau ceinture blanche. Et aujourd'hui, c'est mixed art. Oui, on reste toujours dans la philosophie des arts martiaux mêlés au massage. Puisque c'est quand même ma base première, puisque j'ai grandi avec les arts martiaux et avec le massage. Donc j'ai mêlé en prenant le thème du mix martial arts, le MMA, qui est très fameux aujourd'hui dans le monde. Mais nous, en fait, le MMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association, donc mix martial arts, l'association des meilleures méthodes d'arts martiaux, condensées dans un, pour créer une méthode unique et qui est super efficace. Et toi tu voyais en fait ce qu'il y avait sur le marché, tu le voyais, moi je te voyais et je te disais, mais Jordan, avec ce qu'il y a, mais toi, tu peux faire 10 fois mieux. En fait, aujourd'hui, tu as fait 10 fois mieux. Parce que tu importes aussi des objets de madérothérapie. Partout, les tables, tu as commencé par importer les tables. Oui, les tables aussi. Tu as fait les t-shirts. Oui. Je ne sais pas ce que tu n'as pas fait, en fait. Non, en fait, si tu veux, j'ai créé mon école de massage parce qu'on m'a demandé de la créer. C'est-à-dire que quand je massais, que tu me voyais tous les jours avec ma table sur le dos, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'étais même tombé. Je ne sais pas si tu te souviens, je m'étais fait percuter par une voiture, etc. Et je suis parti à l'hôpital et je suis reparti masser direct après, donc rien ne m'arrêtait. Ah, mais je me rappelle que c'était nos limites. Nos limites. Et en fait, j'ai créé cette école-là parce que moi, j'avais été dans une école à Paris. J'avais fait une année de cours chez Biopulse. C'était une super école. Et d'ailleurs, je les remercie encore parce que ça m'a permis de devenir le masseur que je suis aujourd'hui. C'était ma première formation. Gratitude pour eux. Mais voilà, ils n'avaient pas les outils sur place. Et moi, j'avais été un petit peu frustré à l'époque. J'aurais aimé partir avec une table de massage parce que après, j'ai pris celle d'Amazon et je me suis retrouvé à tomber 2 fois sur des clients parce que c'était des tables toutes pourries. D'accord. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est créer des formations avec tout inclus dedans. C'est-à-dire que la personne, elle prend ses clés. En fait, c'est clés en main. Voilà. Tu viens chez nous, c'est clés en main. Okay. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer. C'est un starter pack.
Tu as même un accompagnement, comme je disais, avec des groupes WhatsApp 7 jours sur 7, 24/24, ils se répondent tout le temps. C'est affolant. À 4 heures du matin, parfois, ils se parlent. Je dis, mais ils dorment Et jamais. attends, moi j'ai des questions à te poser. À partir du moment où tu sors de chez moi, où je t'ai débloqué 2, 3 trucs comme ça, par quoi tu commences? Parce que, est-ce que tu es déjà visible comme ça sur les réseaux? Je ne sais plus. Ça va, parce que je commençais. Tu commençais, Ouais. mais qu'est-ce que tu mets en place d'abord? Parce que la formation, tu l'avais un peu en tête. Hein. On avait dû déjà te demander de le faire, donc tu avais déjà dû commencer de réfléchir. Ouais, c'est ça. On était juste Juste avant. les prémices, papiers, les prémices, ouais. l'administratif qui te bloquait. Et bon, voilà, ça, du coup, ça t'a pu bloquer. Tu as commencé par quoi? Un petit groupe? Comment tu as fait? Comment tu as trouvé tes premiers clients? Est-ce que tu as réfléchi, tu t'es posé avec quelqu'un à une stratégie de comment tu vas te déployer? Est-ce que tu l'as fait un peu au feeling, comme tu le sentais au fur et à mesure du temps? Tu as travaillé aussi ton image, ton branding, ton personal Bien sûr. branding, on en avait beaucoup parlé. Et dans une interview, ta sœur parlait des logos que tu lui envoyais, les couleurs. Et moi, je te voyais faire choisir à tes followers. Ouais, je faisais participer. Tu faisais participer un max. Comment, si quelqu'un voulait aujourd'hui reproduire, bon, je sais que c'est pas possible, hein, ton aventure, parce qu'il faudrait beaucoup de problèmes de santé, il faudrait la même enfance, Ouais. il faudrait la Ça même pourrait- niaque. Ils peuvent, mais ça serait différent. Et chacun est différent. chacun est Je dis différent. pas que ça serait moins bien, ça serait peut-être même mieux, il n'y a pas de problème. Mais chacun est comme il est. Et ce qui est intéressant, c'est que, aussi, je parle de ça à mes élèves, c'est pour que souvent, on a peur de la concurrence, mais je vous dis, la première marque, c'est vous. La première marque, c'est votre histoire, c'est votre récit, c'est qui vous êtes. Donc, c'est ce que je leur dis souvent. Au lieu de vous prendre la tête tout de suite avec un logo, un nom de marque, etc., ben, c'est vous la première marque. Donc, voilà. Nous, moi, je suis comme je suis. On est comme nous sommes, là, de chez Magic 15, et on compose avec qui on est. Et les gens adhèrent visiblement. Et ça, la c'est cool. meilleure façon de ne pas passer à l'action, c'est de perdre du temps avec un logo. Ouais, bah Hein? ouais. Tu C'est- vois, c'est- ou alors avec des papiers comme moi. Oui, bah après les papiers, moi je savais que c'était gros. Donc Ouais. je savais que tu bloquais pas pour rien. Ouais. Je savais que derrière il y avait du lourd, mais du Ouais. coup tu as pété tous les murs et tu y es allé. Mais Je c'est suis- vrai que une fois que tu commences à tirer la pelote du renseignement, tu dis bon, ça je peux le faire. D'ailleurs, est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont aidé? Est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à ouvrir, tu vois, à trouver des lieux de formation, à ton logo, tes premiers films? Est-ce que tu Bien les as sûr. cherchés? Comment tu as fait? Bien, j'ai eu pas mal de contacts en massant. Tu fais partie de cette chaîne. Donc, j'ai aussi connu un vidéaste par rapport aux gens que je massais. Tiens, Devant la Tour Eiffel? Voilà, la première Elle vidéo était qui a super, pété. elle était superbe cette vidéo. J'ai rencontré Pierre Patrick, qui est le directeur de Sensation Spa, qui est un spa qui a presque 5, il a 4,7 étoiles sur TripAdvisor. Bref, il est excellent. Top. Et il me suit depuis le début et il me disait, il me suit vraiment depuis le début, il m'encourage. Il voulait même me recruter à l'époque là-bas, mais moi j'étais dans mon domicile et c'était cool comme ça. Mais merci à lui. Il me disait, je l'ai rencontré donc après 4 ans quand même, j'avais envie de le rencontrer, et on a discuté. Il me disait, tu es le premier à avoir compris que les réseaux sociaux et le massage pouvaient faire un cocktail explosif. Et je suis un des premiers à Paris, en France, à avoir fait des vidéos, comme tu le dis, professionnelles, avec un format professionnel, c'est-à-dire des caméras comme on voit ici. Alors maintenant, on en voit beaucoup, Maintenant, sauf on en qu'à voit l'époque, Non, il n'y en tu avait pas. Ouais. étais le seul. C'est vrai. Hein, Oui, la première à la Tour Eiffel, personne n'avait fait ça et ça m'a fait exploser. D'ailleurs, est-ce que tu as eu la visite de la police à la Tour Eiffel quand Non, tu as filmé ça? Même pas. Même pas. Ouais. Oh, tu vois, Je suis venu à 6 h du matin. Ah, d'accord. Voilà, explique comme ça. Ouais. Donc, du coup, une fois que tu te mets tu nous as pas dit si tu te poses. Si tu te poses et tu réfléchis à une stratégie. Ça, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était le Covid. Première formation, j'ai loué un corps de ferme pour pouvoir accueillir mes élèves et les faire dormir sur place en leur proposant le gîte et le couvert. Et Alors, un beau corps de ferme. Hein. Oui. Je sais pas pourquoi. Hein. Tu fais toujours des choix beaux. Bah oui, c'est important pour moi. J'aime bien l'excellence. Moi, je ne me contente pas de la médiocrité. Et c'était déjà grand. Hein. Ah oui, c'était grand. Ouais, c'était grand. Il y avait à manger. C'était cosy. C'était très, très sympa. Et donc, pour répondre, oui, je me suis aussi bien sûr entouré de personnes pour les papiers, etc. Des personnes qui m'ont bien aidé dans ma vie, qui ont fait partie de ma vie. Et toutes ces personnes m'ont permis, et que je remercie du fond du cœur, puisque sans eux,
bien ma vie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es entouré. Ah oui, on est une équipe de 20 personnes. Hein, ouais. Ok, une équipe de 20 personnes. Bah, tu vois, déjà, ça donne une idée parce que nous, on te voit tout le temps, toi. Finalement, Avec on ma voit. sœur aussi. Ah oui, Sloane, Bien sûr. que j'adore. Ah oui. Quand j'arrive pas à te joindre, je l'appelle. J'ai dit, est-ce que tu peux dire à Jordan, je ne sais plus sur quel numéro. Parce que c'est vrai que maintenant, comme tu formes à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, tu es devenu une institution finalement française, donc tu représentes tes élèves. C'est ça. Tes élèves te représentent. Exactement. Je crois que ils forment aussi peut-être dans certains endroits. Dans certains cas, en fait, il y a des évolutions au sein de nos élèves. Donc, ils sont certifiés, ils sont magiciens du bien-être. Ensuite, ils deviennent ambassadeurs et ensuite formateurs one-to-one, donc en individuel, pour se faire la main, pour apprendre la pédagogie. Et puis, c'est moins stressant d'être avec une personne qu'avec 20. Et ensuite, formateurs en groupe. Et là, est-ce que c'est toi? Alors là, je fais une petite référence avec le coiffeur. Est-ce que c'est toi qui enseignes l'art d'apprendre ou est-ce que tu laisses à chacun apprendre comme il le sent? C'est une bonne question. On fait des sessions d'apprentissage commun pour justement mettre déjà en place et qu'on soit tous cohérents sur la méthodologie. C'est très important. Après, j'aime laisser parler la personne, son univers, comment elle apprend. J'essaie de prendre des personnes naturellement pédagogues. Ok. Déjà. Et qui aient de la patience, qui soient solaires, qui se tiennent bien, qui savent parler. Effectivement, tout le monde ne peut pas forcément être formateur. Après, ça s'apprend, bien sûr. Et ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais néanmoins, il faut être très patient. Et la pédagogie, c'est répéter, répéter, sans montrer que ça nous saoule. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est dur. C'est même une qualité, une capacité incroyable de répéter, sans déformer, sans prendre de raccourcis et sans s'énerver. Sans s'énerver. Donc ça, c'est un peu ton ambition pour demain. C'est avoir encore plus de formateurs pour former encore plus loin. Je t'ai dit que je suis allée me faire masser au Cap-Vert. Oui. Qu'on était dans un très bel hôtel. Alors, l'hôtel était magnifique. Et je t'ai dit, il faut que tu viennes les former. Parce qu'il n'y avait pas le... Voilà, il manquait quelque chose. Et quand tu payes un prix comme ça, dans un hôtel comme ça, c'est un peu décevant, forcément. Ouais. Parce qu'il y a tout qui peut aller à peu près, mais il n'y a rien qui va finalement. Tu vois? Et ça, c'est décevant. Les pays émergents, parfois, c'est un peu comme ça. Ouais. Mais j'avais déjà fait une formation là-bas, mais un petit groupe. Mais pourquoi pas y retourner? Je te donnerai le nom de l'hôtel, si tu veux. Je les appellerai avec plaisir. J'aime beaucoup le Cap-Vert et les Cap-Vert. Parce que toi, en plus, tu te déplaces. Super. Tu te déplaces. Je crois que tu m'as dit que ta mère était au Cap-Vert. Ma mère habite au Cap-Vert. Ouais, et puis j'ai des investissements là-bas. Et c'était drôle parce qu'au moment où je t'appelle, tu me dis pas que tu es au Cap-Vert, ma mère est au Cap-Vert. Tu vois, il y a des synchronicités comme ça. Donc ensuite, tu importes aussi ou tu travailles avec une école, je crois, en Asie. ITM School. Tu fais un partenariat avec cette école-là? Des plus grandes écoles au monde, de massage thaï. Ouais. Donc, ta vision pour demain, si nous, quand on est coiffeur, on peut s'imaginer sur scène, on peut s'imaginer influenceur et on va dire revendeur. Enfin, revendeur, c'est pas péjoratif dans ma bouche, ça veut dire influenceur, si tu as le meilleur terme, quand tu fais la promotion de produits. Ouais, c'est un promoteur ou plutôt, je sais pas, influenceur, c'est le mot juste actuellement. Voilà, tu es payé pour parler de produits. Donc, soit tu dégages une marque et tu travailles dans le monde physique, soit tu dégages une marque et tu travailles aujourd'hui dans un monde digital. Est-ce que toi, tu as l'ambition d'être sur les deux plans, d'être toujours sur les deux plans, ou plutôt d'en développer plus un que l'autre, parce que je sais aussi que tu aimes les voyages? Oui, on est en train de développer ça, là. Ouais. Donc, tu veux faire de la formation immersive? Oui, j'aimerais créer en fait une agence de voyage où en fait ça serait spécialisé dans le massage et on irait à la rencontre du massage où il se trouve. Donc faire des mini-retraites et se retrouver à se former, à se faire masser pendant genre 2 semaines, le rêve quoi. Tu te fais masser, tu découvres des cultures et à la fois tu repars avec un diplôme et tu t'es fait masser tous les jours de la semaine. Donc pourquoi pas ça pour la suite. Mais pour revenir sur ce que tu disais, si j'avais une stratégie, très honnêtement, je n'avais pas forcément de stratégie. Je fais tout au jour le jour. Tu n'as pas de vision board? Là, maintenant, je sais vers quoi j'aimerais me diriger.
J'aimerais que Magic Hands puisse être représenté dans toutes les plus grandes villes du monde et qu'il y ait des pôles un peu partout comme ça, comme on a ici, avec des formations et à la fois des... Le rêve, ça serait ça, qu'on ait des gros spas Magic Hands, qu'il y ait une partie formation et une partie justement spa où les personnes, où les élèves masseraient en bas et feraient avec des soins bien sûr haut de gamme et vraiment un endroit cocooning, mais que ça soit toujours dans un aspect d'amélioration de l'autre, de sa vie. Donc nous, en fait, nous voulons former des masseurs pour les amoureux du massage, pour ceux qui veulent se faire masser. Donc en fait, c'est une chaîne. Donc nous, on forme des masseurs, des masseurs pour que eux puissent masser correctement. Parce que comme tu l'as dit au début, c'était un peu trop en France, ce qui me saoulait. Ça peut être aussi un peu douloureux des fois et t'oses pas le dire. Ouais. Tu vois par exemple, avec le thaï, souvent, à Paris, qui n'était pas forcément adapté à une clientèle bien débutante, qui ne connaît pas le massage et qui se fait rentrer parfois un peu trop dedans. D'accord. Et il n'y a pas cette écoute, bien souvent avec la barrière de la langue, les masseuses thaï à Paris. Ouais, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas le même rapport corps-esprit. Ok. C'est-à-dire qu'en Asie, tu as mal, c'est pas grave. En fait, c'est comme ça, c'est culturel. C'est bien peut-être même d'avoir mal. Oui, bien sûr. Pour certaines personnes qui ont un émotionnel qui est vraiment là ou qui sont déjà presque en burn-out, qui ont plus besoin d'être rassurés ou autre, c'est trop. C'est trop. Ok. Et donc, on va les dégoûter. Donc, nous, en fait, on a vraiment à lier l'écoute vraiment profonde de l'autre avec l'adaptation de la méthodologie, la technique qui va être perpétrée. Mais aujourd'hui, le rêve, ça serait d'avoir des spas un peu partout dans le monde, des spa-écoles. Spa-école. Ouais. Ah ouais, spa-école, un binôme, ouais. Un partenariat à la limite avec des spas qui seraient formés. Tu vois, là où j'étais... Pourquoi pas pour commencer? Tu vois, c'était indiqué Saint-Barth. Ouais. Ils revendaient les produits Saint-Barth. Okay. Sauf que tu t'attends à un massage Saint-Barth, mais tu n'as pas le massage Saint-Barth, mais tu es dans un hôtel à la configuration Saint-Barth. Okay. Donc tu dis là, il faudrait que Jordan il aille faire un tour pour que tout soit concordant. Si aujourd'hui on parlait à un jeune là, qui est sur son canapé en train de nous regarder, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est un peu... toi, à tes débuts, ou qui se cherche, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ce métier, il apporte dans une vie? Il apporte beaucoup de confiance, beaucoup de gratitude, d'immédiateté. J'aime bien ce mot parce que l'immédiateté, c'est le fait d'avoir un retour sur l'investissement. Je parlais d'investissement, mais énergétique, parce que quand on va travailler tous les jours, on s'épuise quand même, que ce soit dans n'importe quel métier, surtout quand on est jeune, parfois on gratte un peu, et on a un retour uniquement pécunier. D'accord. Et là, je trouve qu'avec le retour humain, les sourires, l'amour qu'on propose, le bien-être, il emplit le cœur. Et parfois, on oublie même de se faire payer tellement on est bien. Ok. Et ça, je trouve que cette notion-là m'a permis de grandir et me sentir vraiment homme. Me sentir vraiment utile et m'affirmer en tant que jeune de banlieue, issu du métissage, issu... qui n'a pas eu forcément une grande carrière au niveau de l'école ou autre. Oui, a priori, c'est pas très important. Et moi, je trouve que c'est bien parce que ça te permet de ne pas rentrer dans une case et de laisser ton génie parler. Parce que déjà, d'une part, tu n'as pas le choix, mais ça te permet d'aller où tu veux. Oui, je suis d'accord, moi, avec ce que tu dis. Parce qu'en France, on veut mettre tout le monde dans une case. Tu vois, moi, je suis en train de t'interviewer. Peut-être que tout à l'heure, j'écrirai. Demain, je coifferai. Bien sûr. Et alors, pourquoi pas, aux États-Unis, on fait ça depuis vraiment bien longtemps. Il n'y a que nous pour nous... on est comme ça, je sais. Mais je pense que c'est dû justement à cette idée de vouloir à chaque fois segmenter les gens. Et je trouve que l'éducation nationale y est pour beaucoup aussi. Oui, c'est vrai, les conseilleurs, les orienteurs, les conseillers d'orientation. Voilà, non. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Je me sentais trop mal à l'école. Je ne dis pas que le massage est la solution pour les personnes perdues, mais je dis que, en tout cas, le massage permet de se sentir vraiment utile dans cette société. Tu l'as vu pendant le Covid, je massais des personnes qui... D'ailleurs, tu faisais combien de massages par... 10 parfois. 10 parfois. Tu vois, j'allais masser des personnes qui avaient perdu leurs parents sur FaceTime, tu vois. Donc, je vais aller les masser. J'étais la seule personne qu'ils avaient vue depuis 3 mois. Et moi, je m'en foutais de la police parce que je me disais, j'ai ma mission.
Donc, en fait, c'est un métier qui donne une mission. C'est comme vous, les coiffeurs. Quand vous coiffez quelqu'un, votre but, c'est que la personne, à travers vos doigts magiques, vous pouvez leur rendre la vie meilleure le temps d'un instant et puis sur la semaine parce qu'ils vont se sentir plus beaux. Nous, le massage, c'est pareil. On va faire en sorte qu'ils se sentent mieux durant même toute la semaine. Et est-ce que tu dirais pas, parce que je sais que tu as massé Nicolas Waldorf, oui. que j'ai interviewé Adorable. Aussi. Voilà. Salut Nicolas. Salut Nicolas, si tu nous regardes. Mmh. Et puis d'autres, tu as fait Danse avec les stars aussi. Je t'avais dit ça, si tu pouvais m'avoir une place pour le plateau, je serais venue. Ouais, mais c'est pas grave. Ça t'a vraiment ouvert quelques portes aussi, et on oublie de le dire ça, dans nos métiers. C'est le massage. Hakim, bisous, qui m'a dit une fois quand je l'ai massé, je te ferai venir sur le plateau, et les gens qui ont une parole, surtout dans les milieux où ça bouge beaucoup, ils ont vite fait de t'oublier du jour au lendemain. Lui, il l'a fait. Ouais, il l'a fait. Et ça m'a vraiment touché parce que ça aussi, ça m'a ouvert. Je dirais que ces moments-là, ces opportunités, c'est des tremplins. Dans ta carrière, à chaque fois, ça te met un fiou. En communication, toi, tu as communiqué beaucoup dessus, normal. Mais bon, tu avais déjà travaillé ta communication avant. Donc, tu avais déjà les gens qui te suivaient. Moi, je me suis dit, il l'annonce, punaise. Est-ce qu'il le fait? Le soir au Tillet, je dis, il le fait. Tu vois, moi, on est presque là. Tac, tac. On sait aussi que dans la vie, au démarrage, les gens t'accompagnent. Après, une fois que tu montes un peu, ils commencent à moins aimer le fait que tu aies gravi la montagne un peu plus vite. Ça peut arriver. En tout cas. Et puis, des fois, ils t'accompagnent aussi dans une forme de redescente. Est-ce que toi, tu es toujours up, ou est-ce que des fois, tu as des moments down, c'est-à-dire où tu doutes, où tu n'es plus sûr que tu veux faire ça? Bien sûr. C'est l'entrepreneur. Là, on est dans le côté entrepreneur, le client. Très bonne question. Il n'y a pas plus tard que quelques mois, j'étais dans une période down, parce que je me sentais plus épaulé, je me sentais plus... je dirais que c'était aussi trop, puisque j'ai tellement donné d'énergie sur ces 3 ans. Moi, je sais ce que tu donnes. En plus, dans le massage, tu l'as vu, comment je massais. J'ai vu. Tu vois, je donne vraiment... Et puis les formations, l'énergie que ça envoie, trouver des lieux, la coordination. Depuis 2018, je donne tout sur la table de massage. J'avais plus d'énergie, je rentrais chez moi, j'arrivais même plus à parler. C'est ta sœur qui le raconte bien, ça. Elle dit qu'elle était inquiète pour toi. Ouais. C'est un œil extérieur, et puis c'est ma sœur, c'est un cœur, tu vois. Donc elle est très aimante, et elle fait attention à son petit frère. Donc forcément, elle aura un œil. Moi, je suis un kamikaze. Tu vas, toi. Mon père, c'est un guerrier. Ma mère, c'est une guerrière. J'ai vraiment pris le truc que plus c'est difficile, plus j'y vais. C'est dingue, c'est pas normal. Et à ce sujet-là, j'ai vu aussi que tu as retrouvé tes ancêtres au Vietnam. Il y a tellement de choses à dire. Non, mais moi, je vais te demander, est-ce que tu crois que le monde invisible t'accompagne, t'a permis... J'en suis persuadé. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter? Alors, attends, moi, j'ai envie que tu nous racontes anecdotes de massage, le truc t'arrive, c'est chelou. T'as pas prévu. On va le raconter. C'est n'importe quoi. Et est-ce que tu as vécu en expérience spirituelle, pour moi, de retrouver les traces comme ça de tes ancêtres? On n'oubliera pas les anecdotes après, mais vas-y d'abord sur tes ancêtres, parce que c'est quand même le plus important. C'était beau, ça. C'était beau, parce que mon père a quitté le Vietnam avant la guerre du Vietnam. C'est une famille très aisée, parce que mon arrière-grand-père avait réussi dans le textile et l'immobilier à l'époque coloniale, donc l'arrière-grand-père. Donc on est en 1800 et quelques, tu vois. Et il se voit tout perdre à cause de la guerre du Vietnam, avec le Parti communiste qui récupère et qui liquide tous les comptes. Donc, si tu veux, ils sont vus de partir d'un palais, ami du président, à avoir qu'un vélo et se retrouver dans les cités françaises. Mais si tu veux, quand je suis retourné là-bas, il n'y avait plus personne quasiment. C'est-à-dire que mon père c'est-à-dire que mon grand-père avait que des sœurs. Donc à peu près 8 sœurs. Et ils sont toutes parties diaspora, à Taïwan, à New York, au Canada. Ça a été éclaté en fait. Dans tout le monde entier. Tout le monde Et ce qui est incroyable, c'est que je suis parti là-bas. Ma grand-mère, qui est française, qui a grandi là-bas, qui parle le chinois, le vietnamien, qui est imprégnée encore de cette culture. Toi, tu parles combien de langues? 4. Ouais, voilà, on a oublié de dire. 4, mais je ne parle pas malheureusement le cantonais, parce que nous, c'était cantonais ni vietnamien, malheureusement, à mes plus grands dépens. Mais j'aimerais beaucoup l'apprendre. Et donc, je retourne là-bas, on me dit qu'il n'y a plus personne. Ma grand-mère, elle a fait un table rase,
Ils ont tout perdu, plus d'argent, etc. Son mari qui décède là-bas, bon, plein de problèmes. Elle veut plus entendre parler de là-bas. Moi, j'y retourne. Je vais donc ma tante qui était retournée aussi sur ses traces, elle me donne la pagode. Où Et on suit avec toi tes aventures parce que tu les filmes. À l'époque, ouais. Je suis très content de l'avoir partagé parce que je me sens moins seul dans cette épopée parce que j'étais parti tout seul dans cette jungle urbaine de Saïgon au Chili. C'est 15 millions d'habitants. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une petite mode un peu de partir en voyage humanitaire avec... là, c'était pas humanitaire. Là, on sentait que... Là, c'était pas humanitaire. Là, on sentait que c'était le cœur, quoi, tu vois. Il fallait que je vois un petit peu tous ces récits que j'avais eus qui étaient maintenus plus par ma mère que par mon père, puisque mon père avait grandi avec sa mère et justement, il y avait eu un petit... Différent. Vous savez, les enfants métis, souvent, quand ils partent avec une partie, la partie française ou la partie... Voilà, ils vont grandir avec une seule partie s'il n'y a pas les deux. D'accord. Donc, mon grand-père étant mort, mon père a grandi avec une mère française. Donc, il a grandi, après être parti à 8 ans du Vietnam, a grandi qu'avec la partie française, quoi. On ne lui parlait pas forcément. Mais ma mère, je dois beaucoup aussi dans la personne que je suis, dans cette envie d'aller chercher profondément à chaque fois les racines, le pourquoi du comment. C'est ta mère, ça. C'est ma mère qui a inculqué que ce soit mon côté, son côté, parce qu'elle aussi a perdu son père. Donc très tôt, à 5 ans. Mon père l'a perdu à 8 ans. Non, mon père l'a perdu quand il avait 18 ans. Mais il ne l'a pas revu. D'accord. Ah oui, c'est tout le monde perd très tôt. Il ne l'a pas revu parce que... problème familial, sa mère qui part parce qu'il n'y avait plus d'argent. Mais toi, tu n'as pas l'impression, parce que moi j'ai senti la guerre aussi. La guerre. Elle voulait protéger ses enfants. Mais elle aurait pu rester parce qu'elle n'aurait pas été inquiétée, mais dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes qu'avant. Voilà. Dans des conditions beaucoup, beaucoup plus précaires. Oui, puis avec des si, on refait le monde. Mais j'ai eu les explications. Mais tu les as eues. Mais tu n'as pas eu l'impression d'être guidé? Moi, j'avais l'impression que tu trouvais tout un peu comme un puzzle qui se mettait... Moi, j'ai l'impression d'être guidé. Et après, je suis très spirituel, je crois en Dieu, etc. Mais effectivement, quand je suis allé là-bas, donc pour revenir, pardon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire qu'on part dans tous les sens. Mais, non, après tu vas revenir aux anecdotes, on tease. Après tu vas revenir aux anecdotes. Ma tante qui me donne la pagode et que quand je vais à la pagode, on me dit qu'on ne trouve pas et que j'y retourne 4 fois, je fais les allers-retours dans cette jungle urbaine et qu'on me vole mon téléphone et que j'y vais à la carte. J'y vais à la carte dans la jungle urbaine, je ne sais plus où c'est, j'y retourne 4 fois parce que je ne lâche pas. Ouais, mais ça, faut savoir que c'est l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. C'est ça, tu ne lâches pas. Que ce soit dans la jungle urbaine, à Paris. Je ne lâche pas, je voulais retrouver ces sépultures. Okay. Je retrouve les sépultures. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit, le petit moine de 15 ans qui ne parle pas un mot anglais, d'accord ? En plus, toi, tu ne comprends pas ? Ah non, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit ? Il connaît ma famille, donc il me dit, you wife here, you wife. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il me dit, j'ai une femme ici ? Mais en fait, il voulait parler d'une tante qui était là. Une femme, quoi, une femme. En fait, c'est la tante de mon père. D'accord. Qui était à Taïwan, mais que son fils était ici. Donc, ils me mettent en contact, il me dit... Je contacte cette tante, il me donne son Facebook parce que c'était une famille connue. Donc, il garde les gens qui. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, quand même. Il m'a montré ça et incroyable, j'arrive. Donc, je discute avec cette tante sur Facebook qui me dit You have brother here. Brother. Et là, d'un coup, tu peux tisser. Et il me dit Et après, le lendemain, je vois qui ? Un grand cousin qui arrive ici, de mon âge, qui s'appelle Joey. Drôle, comme moi, qui est né le 16-01-92 comme moi et qui fait 1m85 comme moi et qui est très rare quand même pour un Chinois vietnamien. Mais lui, il est chinois-vietnamien. Ok. Donc il y a des choses quand même un peu étranges. Et là, je vois, il y a un oncle qui arrive qui ressemble à mon père comme de gouttes d'eau, qui vient avec sa femme et que je les découvre comme ça. Il m'invite au restaurant, ils prennent soin de moi comme si j'étais... Mais toi, est-ce que tu ne te sens pas dans un truc parallèle, une vie... Enfin, je veux dire, c'est comme si tu retrouvais le lien avec quelque chose qui n'avait jamais été Pour moi, vu. ces personnes n'existaient pas. Voilà. Est-ce que tu te sens dans Matrix ou un truc comme ça ? Bien sûr, je me mets face aux sépultures. Ouais. Imagine, 40 degrés, dans une salle où il n'y a que des sépultures avec des images, les photos des personnes en... Moi, je les ai vues, donc tu vois ce que je veux dire ? Vois, mais... L'encens d'un temple bouddhiste avec les mantras. Ah oui, d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je suis posé comme ça devant ces sépultures et je te jure, je suis en tailleur comme ça et je reste 2 heures, 3 heures comme ça, sans bouger.
Et je vois toute la descendance ici. L'ascendance. Et tu célèbres ça intérieurement ou comment tu fais? Ouais. Bah, j'ai galéré, je suis venu 4-5 fois, j'ai fait les allers-retours. J'avais un trigger point ici, un mal de dos pas possible. On me vole mon scooter, on me vole mon téléphone, des pickpockets. Et on me vole mon scooter. Donc, je vais avec une moto à 3 vitesses qu'on me prête sur le pouce. Là. Parce que tout ça, on ne le voit pas quand on te suit depuis les réseaux. On a l'impression que tu fais ça facilement. Non. On me vole mon scooter, on me vole mon téléphone. J'y retourne à la carte. Il y a une personne que je rencontre là-bas, Théo, un Vietnamien adopté qui a eu peine pour moi aussi, qui était là aussi pour retrouver, aussi pour connecter avec ses origines, qui m'a prêté son deuxième téléphone. J'ai pu y retourner plus facilement. On m'a prêté une deuxième moto pour y aller, qui calait qui surchauffait. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. Elle ne roulait plus, la moto. Aujourd'hui, sans téléphone, tu n'es plus rien. Mais oui, mais t'imagines. Tu n'as même plus le numéro de téléphone de quelqu'un de proche. Quoi, hein. Plus rien. Et ça, ce n'est pas par hasard. Hein. Je pense que ça t'est arrivé. On t'a pris ton téléphone pour que tu sois connecté avec l'environnement là. Hein. Là, franchement, ouais, peut-être, mais j'aurais aimé l'avoir parce que je galérais. Hein. Tu imagines, la moto qu'on me prête, elle est vieille, elle cale. J'ai au moins 300 scooters derrière moi qui me mettent la pression. Mais parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces... jungle urbaine. Ok. Et donc, tu imagines toutes ces choses qui se sont un peu entravées sur ma route, mais j'ai continué. Et tu y arrives. Quand j'y arrive, satisfaction énorme. Ok, donc ça reste pour toi. Maintenant, tu as réussi à renouer peut-être des liens avec des gens avec qui tu restes en contact? Mais bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y retourne une deuxième fois. Et j'avais discuté. Donc déjà, d'une part, je reconnecte avec toute la famille. Ils m'ajoutent tous sur Facebook. Donc là, j'ai à peu près une vingtaine de personnes qui m'ajoutent. C'est le fils de Tanki, mon grand-père qui est décédé, qui était le seul fils de l'arrière-grand-père multimillionnaire. Donc les hommes dans cette lignée asiatique sont vraiment choyés. C'est un petit peu comme des dynasties. Est-ce qu'ils attendent en retour quelque chose de toi? Pécunier? Non, ils sont tous blindés. Hein. Non, c'est juste pour savoir. C'était de très bonnes familles. Okay. Quand je les ai vus, je vois très bien que c'est de très bonnes familles. D'accord. Ils avaient, ils sont tous dans des pays Donc, différents. no stress, t'es rassuré, tout le monde, c'est OK. Nous, en tout cas, on va revenir aux anecdotes de ce qui se passe aussi quand on est masseur. Moi, j'en ai plein en tant que coiffeuse. Mais en tant que masseur, moi, j'ai vu déjà que quand je t'ai publié, j'ai eu 1 ou 2 filles qui m'ont demandé tes coordonnées. Et j'ai dit, faut l'ajouter. Hein. En fait, vous le demandez sur son Insta. Moi, je ne gère pas son Insta. C'était quand ça? C'était tout au début. Ah oui, c'était tout au début quand tu faisais tout tes... Tu n'étais pas encore... Du coup, elles t'ont ajouté toutes. Elles te suivent, d'ailleurs, maintenant. Merci. Merci à toi aussi. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que la beauté fait vendre dans le massage? Oui. Ouais. Il faut être bien présent. Il faut bien présenter. Bien présenté. Il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. Je dirais qu'être beau, avant tout, c'est rayonner, c'est être solaire. On est tous le moche de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas une question de beauté pure, mais je dirais que c'est de ce qu'on émane, de ce qu'on représente. Mais attention, l'hygiène. Hygiène, ouais, c'est vrai, ok. Et est-ce que tu es déjà tombé, toi, sur des trucs, c'est comme des traquenards? Parce que dans le massage, comme tu vas à domicile, je ne sais pas si ça arrive au coiffeur, ça, je n'ai jamais posé la question. Non. Est-ce que tu es déjà tombé dans un truc où il y a 3 personnes, tu vois, où il y a 2 personnes, et toi, tu es le 3e qui est prévu, mais tu ne le sais pas, dans le massage. Tu vois, des choses un peu border, comme ça, où toi, tu formerais d'ailleurs tes élèves à bien se méfier. Avoir un cadre. À avoir un cadre, à savoir dire non. Par exemple, une personne qui voudrait un peu t'avoir du style... voilà, tu pars pour masser une personne et tu te rends compte qu'il y en a une deuxième pour le même prix ou quelque chose un peu comme ça. Ouais, ou clairement quelqu'un qui t'a trouvé beau sur les réseaux, qui te fait venir pour un massage et puis qui attend peut-être plus, tu vois, du fait que tu viennes. Non, je vais carrément là, tu vois, dans des trucs... moi, je suis coiffeuse, il y a des gens qui viennent se faire coiffer, je ne connais pas toutes leurs pensées, mais je suppose que sur le lot... Bon, le massage, ça arrive très souvent. Voilà, en massage, vous êtes tellement au corps. Ouais, c'est tout le temps.
Enfin, c'est tout le temps. Que comment J'ai eu faire? j'ai eu des cas, pour revenir sur les anecdotes, où tu as des personnes qui vont en fait te tenir les mains, qui vont essayer de t'attraper Ouais, les mains pour je ne sais quoi. Ou alors des personnes qui vont te regarder comme ça en train de masser tout le temps. Ça peut être c'est super gênant. super gênant. Ah, très gênant. Et est-ce que tu as des gens avec des problèmes de peau, Oui, par exemple, et tu arrives et tu sais pas ce que c'est bien sûr. et tu peux pas masser avec des gants? Comment tu fais? Le massage nécessite une grande résilience et puis surtout un amour de l'autre qui est suffisant pour parfois passer outre, mais effectivement, il faut absolument se respecter en tant que masseur aussi et ne pas faire des choses qui peuvent aussi compromettre la santé. C'est-à-dire que si il y a des blessures ou des choses qui peuvent être compromettantes, il faut faire avec ce qu'on est capable de faire. Donc, il faut toujours mettre ce cadre pour soi. Ok. Parce que si on ne se respecte pas soi et ses capacités, on ne peut pas Ouais, faire mais un bon c'est boulot. difficile une fois que tu es chez quelqu'un de dire excusez-moi, finalement, je vais pas pouvoir Bien rester. sûr, mais si une personne a, par exemple, un trop fort eczéma et que l'huile ou quoi ou autre, c'est pas bon, tu peux masser sur serviette, tu peux faire des choses quand même qui peuvent l'apaiser, tu D'accord. peux faire du magnétisme, pour ceux qui sont formés, mais tu peux eh bien composer avec tes connaissances. Ok. Je dis ça parce que j'ai vu que tu formais aussi beaucoup de femmes. Oui, 90% c'est des femmes. Voilà. Et du coup, quand elles arrivent, par exemple, chez un homme, Ouais. Ouais, comment on fait? Et c'est pareil pour les coiffeuses à domicile, hein. ok. Bah, il y a un cadre. Il faut être avenant, mais pas trop. Il faut être à la fois souriant, mais aussi très carré dans son discours. Ne pas se laisser aller à un verre ou à un café. Ça met tout de suite trop de décontraction. Il faut savoir pourquoi on vient, pourquoi on est là, et mettre un cadre. Nous, chez nous, on ne masse pas nu, par exemple. On a toujours un slip ou des sous-vêtements. À part pour les femmes, bien sûr, on leur demande d'enlever le haut, bien sûr, quand elles sont sur la table, mais on met quand même, on tient à garder suffisamment de distance parce que le massage, déjà, avec le toucher, on peut très vite Oui, être dans d'ailleurs, le tu peux trop. peut-être aussi avoir. Nous, on a des coiffeurs qui font coiffure parce qu'il y a des femmes en coiffure. Est-ce que, Ah, est-ce que toi, tu aurais des masseurs qui font massage parce qu'il y a des femmes à masser? peut-être, hein, mais Tu- je vois pas Est-ce là, que si tu voyais ça arriver, tu dirais, moi, bien sûr. ça va pas être possible? Ouais, ouais, clairement. Ouais, clairement, tu Ouais, dirais ouais, ça. ouais, Ok. Aujourd'hui, si, ouais, si tu ouais. avais quelque chose à transmettre de tout ce que tu as appris, euh, qu'est-ce que tu aimerais laisser, là, aujourd'hui, hein, à l'heure où on se parle, comme, comme message? Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport au massage? Comment tu aimerais le valoriser, Valoriser? Ouais, ou si tu as un message à dire par rapport à ça. Ouais. Eh bien se former, aller dans de bonnes écoles et puis surtout pratiquer, divulguer de la bonne façon et surtout continuer perpétuellement à apprendre, à lire des livres à ce sujet, S'entraîner, s'entraîner, s'améliorer. s'améliorer, oui. Le massage ne demande qu'à être valorisé et bien sûr, malheureusement, il y a des dérives, mais ça tend à être bien compris par la population qu'il existe de la prostitution, Ah oui, ah oh là là, j'ai oublié de te mais parler de surtout du ça. massage. Oui, oui, parce que c'est vrai Et qu'il y que a des instituts où c'est les deux marqué doivent être bien défini. définis. Oui, ça c'est plutôt en, C'est en en... cours encore, hein. Ouais, c'est en cours encore? Bon, c'est complètement même, mais je dirais que pour certains, c'est encore en cours, mais je pense D'accord, que le plus gros a été fait. ok. Ouais, dans Et l'intelligent. mon autre question, parce que le podcast touche à sa fin, c'est si aujourd'hui Jordan, il avait la possibilité de parler à l'enfant qu'il était quand il avait aux environs de 8-9 ans, là, dans la cour ou avec ce maître pas très sympathique, qu'est-ce qu'il lui dirait? Tu verras. Tu Tu verras. verras, ouais. Tu verras, ça va s'arranger. Non, tu verras ce que je vais devenir et... Mais à toi, si tu devais À te moi? parler à toi à ce moment-là, si, À si le moi? Jordan d'aujourd'hui pouvait parler au Jordan de ce moment-là, qui comprenait rien à ces adultes qui le comprenaient pas. Patience, je me dirais. Patiente, ça va Ouais, passer. ouais. Ouais, Je me dirais juste ça. tu t'encouragerais. Ouais. Ok.
Ouais, parce que en vérité, le secret du succès, c'est la patience, hein. C'est la patience. Ok. Mais au moment où tu es dans le dur, tu vois. Mais j'ai toujours fait preuve de patience. Ouais, ok. Mais Dès quand 9 tu es ans, enfant, tu sais pas trop jusqu'à quand. Faut être patient. Mais franchement, je pense que c'est des questions que je me suis jamais posées Tu réfléchiras après. quand j'étais enfant. Ah Je me ouais. suis jamais dit pourquoi moi. Ouais, je sais pas si on Je me suis réfléchit jamais à dit, je ça. me suis jamais victimisé. Ouais, ok. Ouais. Ouais, t'as pas eu ce sentiment-là. J'ai craqué une fois quand j'étais en salle en rééducation à Châtaigneraie, c'est un centre de rééducation très connu, et que je réapprenais à marcher et que on me coupait la morphine peu à peu parce qu'on Ça, c'était derrière le staphylocoque ouais, j'ai et perdu tout par ça. ma jambe, on aurait pu m'amputer. Ouais. Et du coup, je réapprenais à marcher, etc. Et que je suis à côté de moi, il y a un papy qui est en train de mourir à petit feu à côté de moi, qu'on me retire la morphine et que je dois aller aux toilettes sans fauteuil, et que je suis, enfin sans fauteuil, avec un fauteuil, mais tout seul. Du coup, j'appelle plus pour qu'on me pousse là-bas et que je dois tout reprendre petit à petit, manger limite tout seul, me laver tout seul parce qu'à un moment donné, je pouvais plus me laver tout seul. Bah, j'ai craqué là. Mais c'était la première fois que je craquais par rapport à ce que je subissais. Là, t'avais quel âge, on a dit? 19 ans. 19 ans. Et j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré d'un coup. C'est la première fois que tu pleurais. Ouais, j'ai pleuré d'un coup. Ok. C'était trop. Ouais, je sais pas, j'ai pleuré. Ou tu t'es autorisé, hein. Ça fait du bien de pleurer aussi, je pense. Moi, je crois que tu as quand même été entouré de beaucoup de gens fortement fermés. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, dur. Dur, du coup, tu as été, comment dire, élevé et éduqué dans un côté, on se plaint pas, on résiste, on est dur. Ouais. Sauf Ouais. qu'à un moment donné, tu C'est vrai ça, ouais. as tellement Mes encaissé. parents ma mère est elle a un grand cœur, mais c'est vrai qu'elle se plaint jamais. Elle est très forte, très résiliente. Mais Surtout si tu me dis qu'elle a une névralgie comme ça et qu'elle-même, elle supporte elle se ça. plaint jamais. Comment tu veux te Elle plaindre? avait vu quelqu'un une fois qui lui a dit qu'elle était comme un nénuphar. C'est-à-dire qu'elle continue à rayonner et à vivre même dans la boue, dans la merde. Ah, c'est un lotus. Ouais. Ah ouais, c'est Tu beau. vois. Ouais, mais il y a des gens comme ça qui occultent leur douleur, leur souffrance pour continuer de rayonner et de servir à quelque chose, hein, finalement, hein. Donc, ok. Moi, je trouve que tu as quand même vu beaucoup de gens, tu as eu beaucoup d'interventions médicales et tu as vu jeune beaucoup de gens dans la nécessité de devoir se resservir de leur corps ou de plus arriver à se resservir de leur corps. Bah oui. Et je me demande si tout ça, ça n'a pas créé l'envie C'est ça pour masser. revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la septicémie, c'est Ouais. la partie justement où je suis venu au massage. Tu vas comprendre, c'est que de la septicémie, streptocoque, virus nosocomial, Là, je suis en t'as la rééducation. totale. Hein. Là, t'as la Pour te totale. dire, je suis en réanimation, j'ai des tuyaux dans la gorge, j'ai mon cœur qui bat, qui est saccadé, qui commence, ça commence. En fait, je suis en train de partir. D'accord. Donc, je suis vraiment, si tu veux, pour te dire, tu as tous les spécialistes de la salpêtrière, les professeurs qui sont autour de moi, blancs, en se disant, putain, là, je crois que c'est chaud. On le perd. Ouais. Toi, tu n'as jamais fait de MI. Tu n'es jamais sorti de ton corps Non. avec ça. Non. Ah, ok. Non. Mais après cela, quand je sors de cette formation. Si, tu vois, lapsus révélateur. C'est une formation de vie. Ah Ouais. oui. Et quand je sors de tout ça, donc en centre de rééducation, etc., je reprends à marcher, etc., je recommence à sortir en soirée. Et je dis à un grand de l'époque, Bernard, entrepreneur aussi, et à l'époque, je n'étais pas du tout dans ce délire-là, et je lui dis, tu vois, regarde, je reprends un verre, tout va bien, je suis avec ma béquille en boîte de nuit. Hein. Et tu sais ce qu'il me dit? Bernard, hein, qui est dans le prêt-à-porter, qui est connu en région parisienne pour ce qu'il fait. Et il me dit, toi, tu n'as vraiment rien compris. Tu recommences. Ouais, et ça m'a tellement marqué que je me suis directement remis en question. Et après, la spiritualité. Et ensuite, de la spiritualité, la remise en question, l'hygiène de vie. Et après, le massage petit à petit. Ok. Donc, il a fallu un mot d'une personne. Et toi, tu reprenais tes vieilles habitudes. C'est ça. Et du coup, tu as compris là que c'était Ouais. le bon mot, C'était le bon timing. Le bon timing, ouais. Et c'est pour ça que maintenant, tu vas si vite. C'est ça, hein, ça a fait partie de me remettre en fait finalement dans le chemin du bien-être, du sport que je connaissais. Et un ami à moi m'a parlé du massage.
Il me dit, mais je vis du massage, je vis bien, donc pourquoi pas toi? Je dis, bah ouais. Et puis j'y suis allé. Aujourd'hui, j'en suis là. Voilà, aujourd'hui, on ne t'arrête plus. Voilà. Donc, tu formes à travers le monde maintenant. Tu es représenté bientôt à travers, on va dire, internationalement. Tu parles 4 langues. Ma dernière question, la question signature du podcast. Est-ce que tu travailles avec ton intuition? Ah oui, à 100%. À 100%, c'est l'intuition. Pour moi, c'est du cœur à travers les mains. C'est de l'âme, du cœur jusqu'à la retransmission physique. Et ça m'a permis d'être heureux et de parler avec qui on est intérieurement. Et ça m'a sauvé. Ok. Aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup, Merci Jordan, toi, pour merci. ce moment accordé. Merci on a de trouvé le l'invitation. temps et je suis trop contente. Merci pour tous ces détails. Merci. Ça a foisonné. On espère qu'on a intéressé les gens. En tout cas, moi, j'en ai appris énormément sur toi. Je suis très contente. Bah, tu vois, merci à toi juste pour ça. l'invitation. Voilà. C'est Merci. super. À Merci bientôt sur les à réseaux. bientôt, bien sûr, assurément. Ou Salut. ailleurs. Ou ailleurs. Salut. Bye. Ciao.